Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de mars 2020. Cette vidéo va concerner les cancers en signes solaires, ascendant et lunaire. Pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc du coup, j'ai pris 2 cartes pour sonder un petit peu les profondeurs de notre esprit. Et en carte lumière, j'ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot des mondes oniriques. Pour la synthèse, j'ai choisi 2 jeux différents. Donc, j'ouvre mes ailes et les portes de l'intuition. Et enfin, nous aurons un message de nos anges avec le jeu Prière aux anges. Voilà pour la présentation des jeux et nous passons directement aux énergies du cancer pour ce mois de mars 2020. Première carte, Reido, progression, chemin. Accompagné de miroir, visualisation, invocation. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Alors, il y a effectivement, pour vous, amis cancer, durant ce mois de mars, pour moi, une évolution intérieure, parce que cette carte est entourée de vert, ça me fait penser au chakra du cœur, donc c'est certainement de l'ordre de l'émotionnel. Le chemin, c'est-à-dire que vous êtes actuellement, ou durant ce mois de mars, vous allez travailler sur vous-même, sur vos émotions, pour progresser, évoluer, euh, en passant peut-être par des invocations, c'est-à-dire exprimer votre volonté d'évoluer à vos guides spirituels, vos anges gardiens, ou par rapport à une autre personne. Et ensuite, on vous conseille aussi la visualisation, c'est-à-dire visualiser une situation qui vous blesse pour voir comment vous pourrez par la suite agir, exprimer votre blessure et pour éclairer, comment dire, clarifier votre mental. Peut-être que vous êtes dans le mental, vous ressassez certaines pensées parce que vous avez été blessé, soit c'est une personne qui vous a blessé, soit c'est une situation qui n'évolue pas dans le sens que vous souhaitez. Et du coup, au lieu de l'exprimer, vous avez tendance à l'intérioriser. Et pour pouvoir progresser et retrouver son chemin ou rester en tout cas sur son chemin, il est nécessaire déjà de clarifier ses pensées, donc de clarifier le mental, pour ensuite y voir plus clair et mettre en place les actions nécessaires pour retrouver une harmonie dans votre vie et une paix intérieure. On va voir la suite. D'accord, ça me fait sourire. Libérer des jugements, libre d'aimer. Et c'est intéressant, elle est dans les tons verts. Et je parlais du chakra du cœur. On voit une personne sereine, apaisée, en paix avec elle-même. Donc là, durant ce mois de mars, les énergies vous accompagnent pour retrouver votre paix intérieure. Et où vous allez la retrouver, tout simplement, puisque vous aurez fait ce travail sur vous-même pour retrouver cet apaisement. Libérer des jugements. Ce qui est intéressant, je parlais tout à l'heure de blessures, avec les 2 précédentes cartes. Vous êtes un signe émotif, mi-cancer. Vous êtes un signe très émotif. Je crois que vous êtes le signe le plus émotif. Voilà, rapprochez-vous auprès des astrologues certifiés, on va dire. Vous êtes un signe d'eau et voilà, l'émotionnel est vraiment une caractéristique de votre signe. Et peut-être que vous avez souffert de paroles de certaines personnes qui ne se sont peut-être pas rendues compte justement des conséquences du vocabulaire qu'elles ont employé vis-à-vis de vous et que vous avez perçu
comme des attaques ou un jugement sur vous. En tout cas, ça vous a blessé. Peut-être pour ça qu'il faut clarifier aussi vos pensées pour y voir plus clair et ne pas prendre pour vous tout ce que les personnes peuvent exprimer. Bien souvent, les personnes qui s'expriment, on va dire, de manière maladroite, c'est leur propre blessure qui ressort. Et vous le recevez. Alors bien sûr, on a l'effet miroir aussi. Vous recevez ce message et certainement que c'est pour vous faire réagir dans le sens où les blessures des autres ne m'appartiennent pas. Travaillez déjà sur vos propres blessures à vous pour pouvoir retrouver cette sérénité et cette paix intérieure. Donc ça peut être provoqué par une situation. Professionnellement, c'est assez compliqué pour vous. Vous ne savez pas où est votre place. Dans votre domaine relationnel, amical, familial ou sentimental. Donc là, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Et pour certains d'entre vous, vous allez retrouver vraiment cette paix intérieure. Donc on va aller un peu plus loin avec les cartes du tarot. Nous avons la mort et résurrection, représentée par un phénix, c'est significatif. Le 2 de coupe, on va retrouver une unité, une union avec soi-même ou avec autrui. 7 de coupe. Le fou, retrouver une légèreté de vie. Et le valet de coupe, oui. Et bien sûr, en carte centrale, le 7 de coupe. Vous l'aurez compris, coupe, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel. Ah, comme par hasard. Donc ce 7 de coupe, oui, effectivement, vous avez envie d'aller plus loin, plus haut. Vous sentez que certaines choses ne sont plus adéquations dans votre état d'esprit actuel. Et pour cela, effectivement, ça passe par un travail intérieur, j'ai le mot délester, c'est-à-dire qu'il faut se délester de certaines choses. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc pour cela, ouais, c'est vous reconnecter à votre âme, à vos ressentis qui sont justes, ne pas forcément prendre en compte les jugements des autres. Il est tellement facile de juger. Vous avez votre place sur Terre avec vos qualités et vos défauts. S'accepter soi-même. Voilà le ressenti que j'ai, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Effectivement, vous êtes peut-être une personne fragile, sensible, et qui vous sentez que au jour d'aujourd'hui, vous devez modifier ou faire évoluer votre état intérieur pour être moins réceptive, on va dire, au jugement des autres. Il y a vraiment, pour moi, ce sont des énergies vraiment de travail sur soi et de se libérer du jugement des autres. Avec le phénix, et donc là, les conseils qu'on peut vous apporter tout autour, il y a une renaissance. La mort, c'est vraiment un nettoyage radical. C'est à un moment donné, c'est bon, stop. Stop, et c'est un changement profond à effectuer dans votre vie ou par rapport à vous-même. Et avec ce 2 de coupe, pour retrouver une connexion à soi-même, un équilibre, une harmonie avec vous-même. Et également dans le domaine relationnel, pour retrouver une connexion, retrouver une connexion avec son partenaire de vie, si vous en avez un, retrouver cet espoir de rencontrer la personne de votre vie, et également retrouver l'espoir pour retrouver un travail, etc. Vous voyez, c'est retrouver pour moi, voilà, ce qui me vient, c'est qu'à un moment donné, effectivement, avec les cartes oracle, je fais ce travail intérieur, je fais un nettoyage intérieur. Peut-être qu'un nettoyage intérieur est nécessaire pour certains d'entre vous. Assez radical. On va essayer de, voilà, on va parler de manière plus tranchée. J'ai cette sensation, il faut vraiment être au clair. Soyez au clair avec vous-même. Renaissez de vos cendres
pour retrouver une connexion avec vous-même, une harmonie avec vous-même, afin de pouvoir lever peut-être, moi j'ai une forme de blocage avec ce set de coupe qui vous bloque, pour retrouver un apaisement, une légèreté dans votre vie et retrouver des émotions neuves, pures. Le valet de coupe, c'est la nouveauté, c'est l'inspiration qui revient. Alors ça peut être une nouvelle ouais, c'est l'inspiration qui revient, une nouvelle émotion, un regard neuf sur la situation, un regard neuf aussi sur vous-même. Soyez indulgent avec vous-même, soyez bienveillant avec vous-même. Peut-être qu'aussi vous êtes très exigeant avec vous-même et du coup, ça s'en ressent dans votre comportement vis-à-vis des autres qui, eux, vont avoir une réaction pas en adéquation à ce que vous voulez entendre aussi. Ça veut dire que ça excuse le comportement des autres. Parfois, il y en a qui ont un jugement facile. Donc, et comme vous êtes sensible, du coup, là, c'est non, mais je reprends une certaine confiance en ma lumière intérieure, je l'exprime à l'extérieur, je renais de mes cendres d'une manière flamboyante pour retrouver cette connexion, cette légèreté de vie. Le fou, c'est la légèreté. Elle est sur le point de prendre son envol. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Elle est confiante. Donc, retrouver une paix intérieure, libre d'aimer, libre de s'aimer soi-même. Aimez-vous vous-même déjà pour pouvoir aimer. Je le disais tout à l'heure, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez plus espoir de rencontrer quelqu'un, donc les énergies vous conseillent de travailler dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est effectivement, vous êtes sur la bonne voie pour effectuer une rencontre si vous êtes célibataire. Voilà. Ou en couple, retrouver une harmonie de couple, décidément, beaucoup plus harmonieuse. Donc voilà, pour apporter cette légèreté, vous ouvrir à la nouveauté, ressentir des émotions beaucoup plus sereines, saines, et en adéquation avec vous-même, qui vous apporte cette sérénité qu'on recherche tous et cette harmonie aussi dans votre vie. Et du coup, ce qui en découlera, vous retrouverez une harmonie dans votre vie. Donc, soit vous allez vers cette tendance-là concrètement, et pour d'autres, ça va être ce travail-là à effectuer pour aller dans ce sens-là. Voilà. On va voir avec la synthèse. Donc, on a les peurs, voilà. Et oui, les peurs, les blocages. On va lire les messages. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et oui, le phénix renaît de ses cendres, car de la mort, le nettoyage pour retrouver cette lumière. Et effectivement, peut-être se reconnecter à son fort intérieur, à son cœur, à son âme, pour élargir votre champ de vision. Ouais, élargir votre champ de vision et ne pas rester sur pour que je réussisse, il faut que je fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Vous voyez, de pas avoir des œillères, d'avoir voilà un point de vue beaucoup plus large pour vous permettre justement d'avancer malgré les aléas. Ensuite, avec les portes de l'intuition, oh joli, vous voyez, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. En plus, avec le phénix qui renaît de sa lumière, partenariat, légèreté, ouais, nouvelles émotions. Donc, exprimez déjà de la gratitude envers vous-même, puisque vous avez des qualités également. Et je souris parce que je pense que certains vont se reconnaître. Ayez de la gratitude et que même si tout n'est pas parfait dans votre vie, les expériences que vous vivez vont vous permettre d'évoluer. Bien entendu, certains vont dire « Ah, mais c'est pas toujours facile ». Voilà ce que les énergies vous conseillent durant ce mois de mars et je pense que du coup, d'ici fin mars, vous retrouverez une certaine gratitude envers vous-même, envers la vie et que certainement vous aurez peut-être des nouvelles rencontres, des rencontres qui seront plus en adéquation avec vous-même. Et pour vous aider dans ce sens, eh bien, voilà, changement et transition, archange Azraël ou énergie divine, etc. Merci Azraël de m'accompagner en toute sécurité dans ce changement.
Ouais, un joli mantra qui correspond bien au tirage. Donc voilà pour nos amis Cancer pour le mois de mars 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!